Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment rédiger un résumé pour appliquer pour un emploi. Bonjour, je me nomme X et je suis ici pour vous apprendre à créer un simple résumé et appliquer pour un emploi en ligne. Dans cette présentation, nous allons créer un résumé en utilisant le site Indeed.com. Indeed est une plateforme populaire en ligne que vous pouvez utiliser pour trouver un emploi. L'une des meilleures choses à propos de Indeed est que ça peut t'aider à créer un résumé ou un CV. Un résumé ou CV est un condensé d'une page qui explique aux employeurs votre expérience professionnelle. Après avoir un bon résumé et facile à lire peut être très important quand vous appliquez pour un emploi. La première chose que nous allons faire est d'aller sur Indeed, constructeur de résumé. Vous pouvez soit aller directement sur l'adresse https://www.indeed.com, create résumé, ou vous pouvez simplement Google les mots Indeed Résumé Builder. Je vais partager mon écran pour que nous puissions faire cela ensemble. Nous voici donc sur Google. Je vais Google Indeed Résumé Builder. Voici ça au-dessus. Cliquez dessus. Voici la page du constructeur de résumé. Cliquez sur le bouton qui dit « Arranger gratuitement votre résumé ». Maintenant, nous devons sélectionner un modèle pour notre résumé. Un modèle établit le style pour le résumé. Indeed offre 8 styles de résumé différents à choisir. Allons pour un simple. Cliquez sur le bouton pour sélectionner votre modèle. À présent, vous allez voir votre modèle de résumé vierge. Chaque élément souligné est quelque chose que vous devez remplir. Nous allons faire un résumé ensemble pour une personne nommée Abdul Nassir. Je vais saisir son nom, son adresse, numéro de téléphone et adresse email. Cette information est importante à savoir pour vos employeurs pour savoir comment vous contacter pour un emploi. Chaque fois que vous voulez entrer une information, cliquez juste 2 fois sur l'endroit souligné. Par exemple, je vais cliquer 2 fois sur le mot « Nom » et puis saisir le nom. Cliquez sur « Sauvegarder » et faire la même chose pour la location. Maintenant, après que vous ayez terminé avec les informations et contacts, cliquez sur le mot « Summary » qui veut dire résumé. Dans cette zone, vous devez expliquer pourquoi vous faites un résumé. Ça n'a pas besoin d'être long. Vous avez juste besoin d'expliquer à votre employeur pourquoi vous appliquez pour un emploi. Dans cet exemple, je vais saisir « Je suis un travailleur immigrant Irak qui recherche un emploi en temps partiel de n'importe quelle capacité. Je suis marié, père de 3 et je suis disposé à faire n'importe quel type d'emploi. » Puis cliquez sur « Sauvegarder ». Maintenant, nous pouvons avancer sur l'expérience professionnelle. Si vous travaillez présentement, vous devez lister votre emploi actuel. Si vous ne travaillez pas, dans ce cas, vous devez lister le dernier emploi que vous avez eu. Cliquez sur « Position » et puis saisissez la position ou le titre que vous aviez, le nom de la compagnie où la compagnie était située et puis une courte description de ce que vous faisiez là-bas. Juste quelque chose de simple
pour expliquer ce que vous faisiez, puis cliquez sur Sauvegarder. Après que vous ayez fini de saisir les informations de votre emploi le plus actuel, vous devez cliquer sur le signe plus en bleu qui dit Ajouter l'expérience professionnelle. C'est bien d'avoir au moins 2 à 3 exemples d'expérience professionnelle. Ceci montre à l'employeur que vous avez eu différents emplois et différentes expériences dans le passé. À présent que nous avons terminé avec l'expérience professionnelle, continuons avec les aptitudes. Ici, vous devez mentionner toutes les aptitudes que vous pensez seront utiles pour l'employeur et pour l'emploi pour lequel vous appliquez. Vous devez définitivement mentionner toutes les langues que vous parlez. La langue est une aptitude très importante et beaucoup d'employeurs veulent savoir si vous parlez 2, 3 ou 4 langues. Autre aptitude peut inclure le traitement de texte, l'expertise culinaire ou les aptitudes mécaniques. Vous devez penser aux aptitudes que vous pratiquez le mieux et les lister dans votre zone d'aptitude. Cliquez sur le signe plus en bleu et ajoutez vos aptitudes. Lister ces aptitudes peut être très important quand vous appliquez pour un emploi. À présent que vous avez terminé avec les aptitudes, nous allons ajouter votre éducation. Vous devez inclure votre plus grand diplôme que vous avez obtenu. Si vous avez terminé le lycée ou le collège, mettez le nom de votre lycée ou collège, même si c'est dans un pays étranger. Si vous avez pris des cours à l'université, ajoutez cela, même si vous n'avez pas terminé. Ceci aide votre employeur à savoir quel genre d'éducation vous avez. La plupart des résumés incluent seulement les sections que nous avons remplies, c'est-à-dire informations personnelles, expériences personnelles, aptitudes et éducation. Mais vous pouvez aussi ajouter autre chose. Si vous voulez ajouter une section, regardez sur votre gauche. Vous verrez ces mots: modèle, style et section. Cliquez sur le mot section. Nous avons le résumé professionnel, l'expérience professionnelle et l'éducation. Vous verrez différentes choses que vous pouvez ajouter. Essayons d'ajouter une section appelée Informations additionnelles. Cliquez juste sur le petit badge pour le changer en bleu. À présent, vous verrez sur le résumé que nous avons une nouvelle section inutile, une section intitulée Informations additionnelles. Une chose qui peut être importante à savoir pour un employeur, ce sont vos références. Une référence est une personne qui vous connaît et qui peut dire de bonnes choses à propos de quel genre de travailleur vous êtes. Une référence ne doit pas être un membre de la famille. Pour chaque référence, vous devez inclure leur nom, titre et leur information de contact. Pour notre résumé, nous allons inclure une référence de Capital Area New Manners Project. Ce que votre employeur peut faire pour vérifier vos références, il contactera le ou les personnes que vous avez listées comme références. Ils peuvent leur envoyer un email ou les appeler et demander quel genre de personne est Abdul Nassir. Est-il un bon travailleur? Quel genre d'expérience a-t-il? Ils demanderont plus d'informations sur vous. Ceci est un bon moyen
pour les personnes qui vous connaissent ou qui ont eu à travailler avec vous dans le passé de vous aider à obtenir un nouvel emploi. Maintenant que nous avons terminé le résumé, pour achever le résumé et avoir une copie pour vous, pour archiver le résumé et avoir une copie pour vous, cliquez simplement sur le bouton bleu au-dessus, côté droit pour télécharger le document. Ça arrivera dans votre téléphone ou votre ordinateur comme un document PDF. Une fois que vous l'avez, vous pouvez l'utiliser pour appliquer pour un emploi sur Indeed.com ou autre part. Vous pouvez aussi imprimer une copie pour la remettre à votre employeur au cas où vous appliquez en personne. Vous devez télécharger et garder une copie au cas où quelqu'un vous la demande. La plupart des employeurs vous demanderont un résumé. Si vous avez un bon résumé bien organisé, cela peut vous aider à avoir un emploi. J'espère que vous avez aimé cette présentation sur comment créer un résumé et j'espère que vous la trouverez utile pour créer votre propre résumé. Vous pouvez la modifier comme vous voulez pour l'adapter à vous et l'utiliser pour trouver un emploi de votre choix.